Chers parents, chers frères et sœurs, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que sa grâce repose sur vous. Amen. Tous nos enseignements tirent leur source de Psaume 91. Nous avons vu plusieurs sous-thèmes et aujourd'hui, nous allons voir un thème qui est aussi important pour nous, pour notre foi. Voilà, le thème sur les anges. C'est un thème qui est compliqué, qui est intéressant, qui va ouvrir davantage nos yeux sur certaines réalités spirituelles. On va lire le texte de Psaume 91. À partir du verset 9 au verset 13. Voilà, il est dit ici, quand il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et même le dragon. Le thème donc a été ainsi proposé, appréhension mythique, mystique ou biblique. Les anges jouent un rôle très important dans le plan de Dieu. L'Écriture les mentionne plus de 270 fois. Malgré cela, on peut observer une certaine obscurité parmi les chrétiens à propos de l'enseignement biblique sur les anges. Celle-ci est due et l'ignorance à son tour a été remplacée par des soi-disant expériences, des notions de vision ou même d'hérésie. D'une part, il y a ceux qui renient toute réalité transcendante. On a par exemple un groupe de juifs et pas les moindres chez qui il n'y a pas de résurrection. Il n'existe ni ange ni esprit. On les appelle les Sadducéens. Eux là, la réalité spirituelle n'existe même pas. Eux-mêmes qui ont côtoyé Jésus, bien Jésus a côtoyé, etc. Eux qui ont la révélation sur l'héritage des Saintes Écritures, du moins la Torah, qui raconte des expériences paranormales ou extra-normales. Eux là, ils disent qu'il n'existe pas de résurrection, il n'existe ni ange ni esprit. Éduqués comme il ne se devait pas. C'est-à-dire qu'on leur a inculqué des notions fausses sur les réalités spirituelles, des notions fausses sur les anges, ou des notions étriquées qui ne font que l'apologie donc du diable relativement donc à l'existence des êtres célestes. Bien-aimés dans le Seigneur, les anges existent, même si tu n'as jamais vu. L'expression ange, c'est une traduction du mot grec angelos qui signifie envoyé, messager de Dieu. Donc les bons anges. Il y a les bons anges et puis il y a les mauvais anges. Amen. On se pose beaucoup de questions, savoir quand est-ce que les anges ont été créés, parce que les textes qui parlent de la création ne parlent pas des anges. Le premier ange qu'on mentionne, il va s'appeler le serpent ancien. Mais à quel moment les anges ont été créés? Ça, c'est un mystère, mais ce n'est pas un gros mystère. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela présuppose que Dieu était avant le commencement, n'est-ce pas? Donc Dieu est le commencement du commencement. C'est bon? J'espère que je ne vous embrouille pas. Ce n'est pas philosophie. C'est Dieu seul qui n'a pas été créé. Tout ce qui existe, que nous voyons, que nous ne voyons pas, relève donc de l'œuvre créationnelle de Dieu, d'une manière ou d'une autre. La Bible dit que Satan partait avec les fils de Dieu devant le Seigneur. L'expression fils de Dieu, en réalité, fait allusion aux anges. Parce que ce n'est pas des hommes. Les hommes ne peuvent pas venir et puis partir. Voilà, s'ils s'en vont, c'est qu'ils vont rester là-bas. Si on vous demande, mais les anges, ils ont été créés quand? Vous dites en Genèse 1 et puis Genèse 2. Les anges, ce sont essentiellement des esprits. Bon, ils sont très puissants. Ils sont plus puissants que les hommes. Ne vous amusez même pas. Les anges sont plus puissants que les hommes. Jusqu'à présent, lorsque je parle d'anges, vous voyez les deux, les bons comme les mauvais. Ils ont la possibilité de se matérialiser, corporaliser. Ils sont des esprits. Les esprits, on ne les voit pas avec les yeux physiques. Les anges ont la possibilité donc de se faire voir par les yeux physiques. On l'a vu dans la Bible. Ils ont apparu à Abraham, ils ont apparu à Marie, à la femme de Manoah précisément. Ils ont apparu à plusieurs personnes. Ce qui est bizarre, c'est que dans un seul corps humain, il peut être très nombreux. On a vu l'histoire donc du démoniaque qui était possédé par des légions de démons. Tu me demandes comment ça se fait. Mais c'est en esprit. En esprit, tout est possible. Chez les anges, tout comme chez Dieu, donc la matière, le temps et l'espace ne les concernent pas. C'est pourquoi un ange est ici, en une seconde, il peut se retrouver aux États-Unis. Ils vont donner ce pouvoir-là aux hommes, ceux qui veulent devenir des sorciers, etc. Bien aimés dans le Seigneur, ils ne vieillissent pas et donc ils ne meurent pas. Voici quelques caractéristiques des anges. Voilà, lorsque vous rencontrez des expressions dans la Bible, démons, esprit impur, mauvais esprit, c'est les mauvais anges. Eux, ils font les mauvaises choses. Il y a une catégorisation des anges. Dieu est un Dieu qui est ordonné. Une catégorie qu'on appelle les archanges. Voilà. Les archanges, donc, ce sont les anges supérieurs. Parmi ces archanges-là, on a Gabriel, on a Michel. Dans la catégorie des archanges, il y a les chérubins. Et puis, il y a les séraphins. Voilà. Tous les anges, lisez bien la Bible. Tous les anges ne sont pas ailés ou bien n'ont pas d'ailes. Il y a les anges de rang inférieur. Et le rôle de Satan, c'est soit de nous faire comprendre les choses qui ne sont pas vraies, ou bien nous faire ignorer les choses qui sont vraies, ou bien alors nous détourner de notre foi, de notre croyance. Donc il y a ces
3 stratégies que Satan utilise pour pouvoir nous introduire donc, dans l'erreur et nous dominer. D'abord, les anges comme les démons ne sont pas, peuvent se déplacer, mais ils ne sont pas partout. C'est Dieu seul qui est partout. Ensuite, il ne peut pas tout faire, ils ne sont pas tout puissants. C'est Dieu seul qui est tout puissant. Et ensuite, Satan et ses anges, c'est-à-dire ses démons, nous avons le pouvoir sur eux. Mais nous n'avons pas le pouvoir sur les anges de Dieu. Ce sont nos compagnons de service. Les anges ne sont pas des anges. Comment on va faire pour s'en sortir avec cette affaire d'anges? Bien aimé, il faut d'abord lire sa Bible. Toutes les vérités sont dedans. Tout ce qui concerne les anges, ce que tu dois savoir, ça est dedans. Puis il faut prier Dieu. Dieu ne va pas te laisser demeurer dans l'erreur si tu es sincère pour découvrir la vérité. Troisième chose, il faut demander l'esprit du discernement des esprits. On a la possibilité, on a la capacité et même on a la responsabilité d'écouter, de discerner et de voir ça vient de lui, ça vient pas de lui. Le sujet des anges, un sujet qui est vaste. On ne peut pas véritablement épuiser ça en une seule séance. Et donc, je vous ai donné des attitudes à observer lorsqu'il s'agit, par exemple, d'étudier sur les anges ou de comprendre une manifestation d'un ange. Les anges existent, ils sont dans ce monde. Dieu les envoie pour exercer un ministère auprès de nous. N'allez pas aussi chercher à sympathiser avec les anges, à flirter avec les anges en devenant mystique ou occultiste. C'est dangereux. Dieu te conduit à ce moment-là. Tu peux voir des choses, tu peux entendre des choses, tu peux même voir les anges. Ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est la Bible qui peut nous fournir des révélations exactes sur les anges. Amen, amen.